Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 20h du dimanche soir. Tous les week-ends et les dimanches soirs, ça sera moi qui présenterai ce journal. En semaine, ça sera une de mes collègues. Donc, dans l'actualité de ce journal, nous verrons le supermarché qui a encore été pour la 3e fois braqué. Voilà. On va voir quelques images. Ainsi que ces fausses arnaques sur Internet. Que plusieurs victimes de Clément 83 ont eu. Donc tout simplement, ils vendent des voitures sur de bons coins. Et puis quand vous venez, et bien en fait, soit c'est pas des vraies voitures, soit il n'y a personne, soit elles sont en mauvais état. Nous verrons tout de suite ça avec nos reporters. Voilà. Ensuite, dans le château, l'accident qui s'est produit pas dans Halloween la semaine dernière, nous verrons ce qui s'est passé et la suite un petit peu, voilà. Et puis les voitures qui ont toutes été comme dans une décharge qui était garée sur le parking et qui ont été vandalisées, toutes, voilà. Ensuite, nous verrons une vidéo amateur qui a été filmée dans le week-end sur le supermarché. On voit donc des personnes qui y mettent le feu. Voilà. Allez, on commence. Donc tout de suite, nous retrouvons notre reporteuse sur place dans le supermarché qui a été braqué pour la 3e fois. Ici, dans ce supermarché, à Clément 83, braqué pour la 3e fois, tout est sans dessus-dessous. Tout de suite, nous allons écouter le patron du supermarché. Donc, bonjour, alors, vous vous attendiez à voir le patron, donc, moi je suis le responsable quand le patron est absent. Voilà, donc, ça fait 3 fois de suite que tous les matins, on retrouve le magasin. Donc là, ça va, les fruits et les légumes, c'est pour ça qu'on va filmer là. Mais regardez tout ce qui est sans dessus-dessous. Voilà, donc on en a marre, quoi. Surtout qu'on a beaucoup de clients, on doit tout ranger. Heureusement, on ouvre assez tôt, donc il n'y a pas trop de monde. Donc on a le temps de fermer. Donc là, on le dit, parce que ça fait 3 jours. Au départ, on voulait pas trop le dire, on voulait que ça reste discret. Parce que on s'était dit c'est pas la peine que ça stresse les gens. Et en fait c'est pas dans la nuit, on sait pas pourquoi. Il y a des braquages, en plus ils prennent rien parce que tout y est. On refait le calcul, mais on sait pas s'ils cherchent quelque chose. Donc voilà, le problème c'est que on met des vigiles, mais dans la journée il se passe rien. Donc c'est toujours le soir, pourtant on a une alarme. Et l'alarme, elle ne sonne pas. Elle sonne jamais l'alarme. Donc voilà, on sait pas si c'est quelqu'un qui s'est désactivé d'alarme, si c'est quelqu'un du magasin, mais le problème c'est que les caméras se désactivent aussi, donc soit c'est quelqu'un du magasin, mais c'est quand même bizarre, parce que quelqu'un du magasin qui ferait ça pour tout ranger après, quoi. Donc soit, ou alors c'est quelqu'un qui a les codes, mais bon, enfin voilà, je trouve que ça nous embête beaucoup. Donc j'espère que la police, parce qu'on l'a prévenu, on a porté plainte, va vite rattraper la personne. Voilà. Tout de suite, nous allons retrouver notre envoyé spécial pour l'arnaque sur le Bon Coin. C'est parti. Notre reporteuse Laura, tout de suite. Nous retrouvons cette femme qui a été victime d'une arnaque sur
un site internet qui vend des voitures. Cette personne a payé avant de voir la voiture, de voir l'état. Et quand la personne lui a donné le point de rendez-vous pour lui remettre la voiture, surprise, il n'y avait personne. Finalement, la personne a pu porter plainte au site internet qui s'est rendu compte de la supercherie et qui a essayé de faire rembourser la moitié. Nous allons interviewer cette personne. Bonjour, donc voilà. J'ai été victime d'une arnaque. Donc en fait, je voulais une nouvelle voiture parce que voilà, je voulais changer de voiture. Puis j'ai des amis qui en achètent sur ce site qui m'ont dit essaye, il est bien, les voitures sont pas chères, on les a rapidement. Donc j'essaye. Donc une semaine plus tard, je m'inscris, je trouve une voiture qui me plaisait. Donc je me disais, il y a un truc qui est pas net parce que c'est une voiture un peu de collection, donc qui est pas donnée normalement, qu'on vend 13 000 euros. Donc je me disais c'est curieux. Et puis donc je paye avec ma carte. Et en plus, fallait payer en une fois. Moi, je pouvais pas. Donc, finalement, j'ai pu payer en plusieurs fois. Parce qu'une fois, on peut pas payer 13 000 euros. Et finalement, je payais en plusieurs fois. Mais on a quand même réussi à me dérober 5 000 euros. Et quand je suis allée au point de rendez-vous, il y avait personne. Voilà. Et puis, j'ai regardé sur Internet, il y avait d'autres cas de gens qui ont retrouvé des toutes petites voitures. Mais le problème, c'est que le site, ils essayent de rembourser la moitié, donc j'ai quand même eu 2000, mais c'est pas beaucoup, quoi. Sur tout ce que j'ai perdu, c'est quand même beaucoup, comme plusieurs mois de salaire qui sont passés d'un coup. Donc voilà, c'est embêtant quoi. Puis on n'a rien ou un tout petit truc. Donc j'espère qu'ils vont coincer les personnes qui font ça. Voilà. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial pour l'actualité dans ce château, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Halloween. C'est parti. C'est dans ce château que des enfants ont été piégés pour Halloween, qui ont reçu des messages en disant qu'il y avait une fête, puis ils se sont retrouvés coincés et piégés à l'intérieur. Tout de suite, nous retrouvons notre journaliste. Oui, bonjour. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était le jour d'Halloween. C'était un mardi soir. Donc, il y a des enfants qui ont reçu un message. Et en fait, il n'y avait pas de fête. Et les enfants, ils y sont allés en croyant qu'il y avait une fête. Et voilà. Il n'y avait pas de fête. Ils ont été piégés. Ils ont été 3 jours attachés, certains torturés. Donc il y en a qui sont toujours dans un état critique. La plupart s'en sont sortis. Il y en a qui sont toujours à l'hôpital avec des grosses blessures. En plus, ils étaient sans manger, sans boire parce qu'ils pensaient qu'il y aurait en fait, comme ils pensaient que ça serait une fête, qu'il y aurait à boire et à manger là-bas. Ils n'avaient pas prévu de provisions, puis ils se sont retrouvés coincés à l'intérieur. Et puis voilà. Et puis la soirée s'est bien finie. Du coup, enfin non, pas finie, mais voilà. Et en fait, il n'y avait rien. Donc alors on vous parle, la police cherche encore, mais ils sont sur une piste parce que ils ont retrouvé le message sur Internet et ça pourrait être quelqu'un qui aurait organisé ça pour faire en fait un film sur Internet parce qu'on a retrouvé plusieurs films sur Internet qui ont bien évidemment été supprimés. Donc on n'a pas pu vous les montrer. Voilà, donc faites toujours attention si j'ai un conseil à vous donner, si vous recevez des mails bizarres.
au pire, vous venez avec la police, vous faites inspecter. Il faut mieux faire quelque chose puis que finalement ça soit un vrai truc que plutôt, voilà. Donc là, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Et paraît que c'était très très grave. On vous en dira plus quand on en saura plus. Merci et au revoir. Alors tout de suite, on va regarder une vidéo qui a été filmée par une vidéo amateur qui a été prise par un téléphone. Donc c'est sur le parking justement du supermarché vandalisé. On voyait des jeunes qui mettaient le feu et à une voiture en fait. Donc tout de suite on va vous montrer quelques images. Ça peut peut-être choquer les plus jeunes, donc voilà, faites attention. Donc voilà, donc j'espère que personne n'a été choqué. Et on voit personne en fait, mais on a pu voir avec des caméras de surveillance qui, elles, n'ont pas été désactivées parce que c'était pas les caméras de surveillance de la sécurité du supermarché, mais des caméras de surveillance qui étaient reliées à la police municipale, donc qui avaient été mises en fait par la police de Plymouth City parce que il y avait déjà eu plusieurs fois des problèmes, donc pour surveiller. Et on a pu voir des jeunes qui mettaient le feu. Voilà. Si vous savez quelque chose, vous pouvez contacter la police ou si vous avez des vidéos à nous faire parvenir, vous pouvez l'envoyer sur notre site des infos de Playboy 83. Voilà, j'espère que le journal vous a plu. Moi, je vous dis du coup à vendredi prochain, voilà, pour le journal. Demain, il y aura peut-être le journal de 13h, si on a pu l'enregistrer. Mais en tout cas, il y aura sûrement, je pense, le journal de 20h. Donc voilà, à 20h pour le journal de demain, mais pas avec moi, avec Mélanie. Voilà, au revoir. Et tout de suite la météo. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour votre journal météo. Donc, il fera assez beau. Les températures sont dans les normales de saison. Le temps, peut-être un peu de pluie à certains endroits de la France. Vous pouvez voir sur la carte. De part dans les autres endroits de Plémo France, il fera beau, le Plémo 83, donc vous pouvez le voir sur la carte, voilà. Donc nous vous rappelons qu'on est au mois d'automne, voilà, c'est le bulletin de météo du mois d'automne. Du coup, ça sera moi qui présenterai la météo à tous les journaux, comme ça c'est clair. Le journal de 20h, de 13h, la semaine comme le week-end. Peut-être que pendant les vacances, ça sera quelqu'un d'autre, mais là pour le moment c'est moi. Voilà. Donc voilà. Nous allons vous montrer maintenant les vigilances. Donc si vous avez un doute dans la zone où vous vous trouvez, vous pouvez regarder sur le site de vigilance de Plémo 83. Voilà. Voilà. Donc bonne soirée sur Plémo 83 et à bientôt pour votre nouveau journal. Au revoir. Enfin, Victor Météo. Au revoir.